Mesdames et messieurs, bonjour. On vous retrouve toujours avec le sourire sur notre page, sur notre chaîne YouTube. On vous dit amis de la liberté, amis de la démocratie, amis de la bonne gouvernance, panafricanistes, citoyens du monde entier. Merci de nous rejoindre. On vous avait dit à la création de notre chaîne YouTube que nous allons parler de football, que nous allons parler de culture, que nous allons parler de développement, que nous allons parler de l'Afrique qui gagne. Et bien entendu, parler de toutes ces problématiques nous renvoie surtout à tout ce qui est positif, à tout ce qui stimule la jeunesse africaine. Et parmi les éléments que la jeunesse africaine aime de nos jours, c'est bien entendu le football. Le football avec les talents africains. Et les talents africains, on en a connu assez. On a souvenance que par exemple en Côte d'Ivoire, il y a la légende du football Didier Drogba, il y a Yaya Touré. Au Cameroun, vous avez Samuel Eto'o-Fils. Vous avez au Nigeria Nwankwo Kanu. Et au niveau du Togo, vous avez Emmanuel Adebayor. Au Burkina Faso, vous avez Jonathan Pitroapa. Vous avez Charles Kaboré, notamment cette génération de 2013 qui avait été vice-champion d'Afrique. Et vous avez les Sénégalais qui ont remporté la CAN. Vous avez de grands joueurs un peu partout sur le continent. Et quand nous avons décidé de parler de football, nous voulons vous dire que le football, c'est l'opium du peuple. La jeunesse africaine aime souvent regarder les matchs de football, même si elle aime travailler, parce que nous souhaitons qu'elle travaille tout en regardant le football, tout en mettant en avant aussi les talents du football africain. Mesdames et messieurs, fidèles à notre chaîne YouTube, nous avons cité les grands noms du football africain. Et le prochain rendez-vous du ballon africain, c'est bien entendu au Maroc à la CAN 2025. Et au cours de cette CAN, il y aura des matchs importants, notamment le derby entre le Burkina Faso et l'Algérie dans le groupe E. Vous avez ce match important attendu aussi entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, deux nations qui s'aiment. Vous avez aussi le Sénégal qui aura son mot à dire. Vous avez le Mali qui aura son mot à dire. Vous avez le pays hôte du tournoi, le Maroc. Rappelez-vous, le Maroc avait terminé 4e lors de la dernière Coupe du monde de football, une grande première pour le football africain. Et on salue au passage cette génération de joueurs marocains qui avaient honoré l'image du continent africain lors de la Coupe du monde au Qatar, avec notamment les Achraf Hakimi, les Hakim Ziyech, vraiment une génération gagnante qui avait honoré donc le continent africain. Et pour la CAN 2025 au Maroc, il y aura des sommités. Vous allez voir des stars du football africain qui vont encore une fois de plus donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils vont faire en sorte que le trophée continental puisse être à la limite la quête de toutes les nations du monde. Et sans doute que notre chaîne YouTube sera du rendez-vous de Rabat au Maroc, au rendez-vous de Casablanca, au rendez-vous de toutes les villes marocaines qui ont été retenues pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera donc à la fin de l'année 2025. Et vous qui nous regardez sur notre chaîne YouTube, nous avons aussi décidé de faire un gros plan sur deux clubs, le Real de Madrid et le FC Barcelone. Deux clubs qui sont suivis un peu partout dans le monde, oui. On a des joueurs comme Samuel Eto'o-Fils qui a joué pour le compte du Barça. Vous avez Emmanuel Adebayor qui a joué pour le compte du Real de Madrid, pour ne citer que ces deux stars du football africain. Mais je suis sûr et certain que les Burkinabés qui nous regardent aimeraient voir pourquoi pas Edmond Tapsoba du Bayern Leverkusen porter le maillot du Real de Madrid ou du FC Barcelone. Ils souhaiteraient voir par exemple Dango Ouattara qui fait des merveilles, qui est auteur d'un triplé en Angleterre, porter pourquoi pas les couleurs du Barça ou du Real. Parce que ces deux clubs mythiques du football mondial attisent les attentions. Ces deux clubs-là attirent du monde et ils sont nombreux les citoyens qui aiment entendre parler de ces deux clubs. Et à la limite, on se pose la question de savoir que nous réserve le FC Barcelone et le Real de Madrid en 2025 sur le plan footballistique. Le prochain Classico, il faut noter ça en lettres d'or, c'est le 11 mai 2025 à Barcelone. On se rappelle que déjà en octobre 2024, eh bien, le Real de Madrid avait accueilli le FC Barcelone. Et ce jour-là, le Rafinha qui avait marqué. Et ensuite, le jeune homme de 17 ans du nom de Lamine Yamal, il n'avait que 17 ans et il a marqué contre le Real de Madrid. C'était dans un derby magnifique suivi par toutes les caméras du monde entier. Au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, peu importe la nation, c'était l'hystérie pour les supporters du FC Barcelone en octobre 2024 parce qu'ils avaient réussi une victoire éclatante face au Real de Madrid. Et on se rappelle encore une fois de plus que les deux équipes se sont retrouvées du côté de l'Arabie Saoudite. Là également, une fois de plus, le Barça a gagné par le score de 5-2 face au Real de Madrid. Et Lamine Yamal, le jeune de 17 ans, avait encore une fois de plus scoré. Le prochain rendez-vous, c'est pour le 11 mai prochain. 11 mai 2025. Et nous sommes sûrs, nous sommes persuadés que les supporters
du Barça, les supporters du Real seront dans une ambiance exceptionnelle. Chacun voudra voir son équipe remporter le trophée. Chacun voudrait voir son équipe remporter ce match. Souvent même, vous l'aurez remarqué avec nous, les gens sont plus contents de regarder souvent ce match-là que de dire qu'on est à la fin d'un tournoi de football parce que tout simplement, ils accordent une importance exceptionnelle au Classico. En parlant du Classico, justement, je voudrais qu'on fasse une escale sur deux joueurs. Il y avait une comparaison qui était née entre Kylian Mbappé, la star du football français, et Lamine Yamal, le jeune homme de 17 ans. Et je vous invite à regarder encore une fois de plus le but magnifique que Lamine Yamal avait marqué contre la France. C'était à l'Euro de football, un magnifique but qui avait permis à l'Espagne de se qualifier face à la France. Regardons ensemble ce but-là qui est tout beau. Lamine Yamal! That is absolutely astonishing! He becomes the youngest player ever to score in a European Championship. Et ensuite, le même Lamine Yamal avait marqué contre le Real de Madrid en octobre 2024 dans le Santiago Bernabéu et en Arabie Saoudite encore, il avait marqué. Et là, les gens ont commencé à faire des comparaisons. Est-ce qu'on peut comparer Lamine Yamal à Kylian Mbappé? Ces deux joueurs qui ont des qualités exceptionnelles. Mais attention, Lamine Yamal est moins âgé que Kylian Mbappé, 17 ans. Et vous regardez l'âge de Mbappé, il y a tout un fossé entre les deux. Mais la vraie concurrence aujourd'hui entre le Real et le Barça, c'est de savoir qui va terminer meilleur buteur du championnat espagnol. Robert Lewandowski, qui est l'attaquant du FC Barcelone, est en tête du classement des buteurs et il devance Kylian Mbappé, qui sera au sommet. La belle question reste posée parce que jusqu'à la fin de la saison, les deux équipes vont être suivies par leurs fans, ils vont être suivis par leurs amoureux. Voyez donc que c'est important, le football c'est quelque chose de magnifique. Ce que nous souhaitons surtout, c'est que ça continue d'apporter du baume au cœur, que ça continue d'amuser les gens, tout en ayant à l'esprit qu'on doit travailler et qu'on doit travailler encore. Ce que nous souhaitons aussi, nous allons continuer à le faire souvent dans nos rubriques sportives, c'est de valoriser les stars du football africain. Nous avons parlé de Samuel Eto'o-Fils, Didier Drogba, Yaya Touré, Emmanuel Adebayor, Jonathan Pitouapa, Charles Kaboré, Alain Traoré ou encore la nouvelle génération de joueurs qui est en train de monter crescendo parce qu'ils ont tout simplement des qualités exceptionnelles, sans oublier les Sadio Mané, sans oublier également les Dango Ouattara, les Edmond Tapsoba et sans oublier une fois de plus ces grands gardiens qui font le bonheur du football africain, notamment Simon Adengra, ce jeune Ivoirien qui avait éclaté, qui avait éclaboussé de son talent la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Classico est un rendez-vous exceptionnel. Le football africain est un rendez-vous exceptionnel, raison pour laquelle nous vous disons, soyez avec nous, retrouvez-nous et n'oubliez pas de souscrire et de partager également vos opinions avec nous. Et pour cette émission justement consacrée au football, nous avons deux questions pour vous. Deux questions pour vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. La première, qui va remporter la CAN 2025 au Maroc ? Donnez-nous notre favori et expliquez-nous pourquoi c'est cette équipe-là qui va remporter la CAN 2025 au Maroc. Est-ce que la Côte d'Ivoire va rééditer l'exploit de la CAN? Ou encore c'est le Maroc le pays organisateur? Ou c'est le Sénégal? Ou c'est le Burkina Faso? Ou c'est le Congo? Ou encore donnez-nous le pays qui est favori selon vous. Eh bien, on attend vos commentaires. Le deuxième sujet, la deuxième question qu'on vous pose, dans le duel entre le Barça et le Real, qui va s'en sortir? Entre Robert Lewandowski et Kylian Mbappé, qui va finir meilleur buteur du championnat espagnol, ou à défaut, qui est capable comme jeune de battre Lamine Yamal, le petit trésor du FC Barcelone? Vos réponses sont attendues. À très vite, salut, je vous aime, on s'aime et voilà pourquoi nous sommes toujours ensemble et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Merci à tous et à chacun et salut à tous.